Merci pour ton onction, Jésus. Merci pour ta garde. Merci pour ta grâce. La grâce de ton esprit. La grâce de ta faveur, Père, que tu nous permets. Il est bon, Père, de rentrer dans ton esprit. Et d'avoir ton esprit. De pouvoir garder ton esprit, Jésus. De nous laisser enivrer par ton esprit. Nous voulons être sous de ton esprit, Jésus. Nous voulons répandre ton esprit. Parce que, Père, nous savons que tu protèges ton peuple là où il se trouve. Tu connais, Père, la marque de ton peuple. Par ton sang. Et je sais que c'est ton sang, Jésus. Le seul sang qui a été livré à Golgotha. Le seul qui a été mis, Père. Oui, le seul. Car, Père, tu as pris tout ce que nous sommes. Tu as pris, Père, toutes nos fautes. Tu as pris nos iniquités. Et le sang protège. Le sang garde. Le sang nous préserve. Le sang nous ramène, Père, à la maison. Car tu dis, revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Ah, Jésus, tu es le bon berger. Ah, Jésus, comment, Père, ne pas avoir le respect et l'honneur pour toi. L'auteur des vies. Comme tu le dis, Jésus, toutes les âmes t'appartiennent. Tout ce qui respire
Mais c'est à toi qu'on le doit, Jésus. Alors, Père, pardonne encore. Aie pitié. Aie pitié de ton peuple, Jésus. Aie pitié, Père. Comme tu l'as dit, tu pardonnes, Jésus. Tu l'as dit à Golgotha. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, Shalom! Ah, tu as promis que tu reviens, Jésus. Et nous voulons rester sur tes promesses, sans rien d'autre que sur tes promesses, Maître. À rester, Père, à travers le fil conducteur qui nous amène à toi, Jésus, par ton esprit. Captive-nous par ton esprit. Aide-nous par ton esprit. Donne la force, Père, à ton peuple. Donne, Père, le souffle, Jésus. Oh! Aïe, Shalom! Aïe, Shalom! Ah, Jésus, toi qui as pris, Père, toutes les fautes de chacun. Je t'en prie, Jésus. Tu as toujours dit que tu revenais de ta colère. Tout le temps. Tu as toujours dit que tu reviendrais. Alors, Père, tu as apaisé ta colère. Sur Golgotha. Tu as apaisé ta colère sur Golgotha, Jésus. Alors, Jésus, je t'en prie. Relève un peuple dans son entier. Relève un peuple comme un autre. Rétablis ton Église. Rétablis ton Église. Rétablis, Père. Je t'en prie, Jésus. Car tu es la tête de ton peuple, Jésus. C'est toi qui as exilé ton peuple parmi toutes les nations. Pour qu'il proclame ta victoire. La victoire de ton salut. Pour qu'il proclame cette nouvelle paix jusqu'au grand fin de toute la terre. C'est toi qui l'as dit, Jésus. Annoncer ta nouvelle. De porter ta nouvelle. Et tu as dit que tu reviendras. Et nous sommes dans cet enfer. Attends, Jésus. Je sais que ton cœur s'ouvre. J'entends simplement les palpitations de ton cœur. Tout ce que j'entends, Père, c'est que tu pleures sur ton peuple. Ah, Jésus. Par ton sang, Jésus. La gloire en souffle. Par la souffrance, Père, tu fais sortir, Seigneur, de l'abîme, Père, de la glaise de la terre. Tu fais des êtres, Père, comme nous sommes. Nous sommes vraiment largis entre tes mains. Va nous laisser façonner par toi la plus belle chose, la plus grande des choses. Oh Dieu! Et en sorte, Père, qui cesse de proclamer ton nom à la légère. Comme tu le dis, Jésus, simplement, c'est pour leur bonheur. Mais il faut qu'ils souffrent. J'ai souffert pour eux. Je me suis donné pour eux. Quelle reconnaissance ai-je de leur part? Pourquoi ils me découvrent?
afin qu'il revienne d'un cœur entier à toi, Jésus. Comme tu me l'as dit, Jésus, tu n'es pas un Dieu qui veut nous perdre, qui veut notre malheur, Jésus. Non. Tu veux notre bonheur. Tu veux la vie pour chacun, Jésus. Mais il préfère vivre comme des hommes. Comme si tu vivais qu'un instant. Oh, Jésus. Montre-leur la lueur de ta gloire. Je sais que tu es capable de relever en un instant quiconque lève la main vers toi. Tu ne peux pas entendre, Père. Tu ne peux pas être sourd, Seigneur, aux lamentations de ton peuple. Entends les lamentations de ton peuple. Car tu prends plaisir à la miséricorde, Jésus. Jamais tu n'as pris plaisir à laisser le destructeur faire. Jamais. Et cependant, ce sont nos fautes, Père, qui montent vers toi. C'est violent, c'est elle qui monte vers toi. Je sais que tu sens la puanteur de tout ça, Jésus, monter vers toi. Ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Jésus. Sois plein ton sentier. Sur tous les habitants de la terre. Toi qui ne fais exception de personne, Jésus. Regarde nos cœurs, Jésus. Afin qu'il lève la foi vers toi, Jésus. Donne-moi le message que tu veux donner, Jésus. Donne-moi simplement le message que je dois donner, Jésus. Pour répondre tout, Maître. Je suis là pour ton service, pour ce temps, Jésus. Alors viendra, Père, que je me reposerai de ton œuvre. Laisse-moi faire ton œuvre, Jésus. Si tu trouves un habitant sur la terre, 2, 3, 5, viens, Esprit Saint, car mieux vaut un jour de tes parties que 1000 ailleurs. Qu'ai-je à faire de vivre 1000 ans si je ne te rencontre pas? Vivre un jour et finir dans ta gloire. Dans ta gloire. Rien que le plaisir de ton plaisir même. Que nous soyons à ton service. Apprends-nous surtout à t'écouter. Ouvre l'oreille, ouvre les yeux. C'est toi qui as dit. Je donne ma vue à celui qui ne voit pas. Et je rends ta vue à celui qui dit qu'il voit. Car qui sommes-nous, Père, pour dire que nous savons, alors que nous ne savons rien? Tu as aimé mon Père, notre Père Abraham, parce que simplement, il était un instrument dans tes mains. Il est allé jusqu'à la mort en donnant son Fils. Tu es un de ses adorateurs. Trouve-en, mon Père. Trouve-nous, Jésus. Anime ton esprit, Jésus. Viens comme un ouragan, Père. Mais pour la vie, pas pour la mort. Pour la vie. La vie avec toi. La vie qui va venir. Là où tu régénéreras la terre. Tu sanctifieras la terre. Rien qu'à cause de ce jour déréglé. Pardonne-leur, Jésus. Car ils sont voilés. Le seul qui peut porter le voile, c'est toi-même.
as dit, je les renverserai. C'est ce que tu fais. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Leur argent pourrira. C'est ce que tu as dit. Alors, Père, toi qui entraînes l'humanité entière à s'humilier, comme tu me l'as dit ce matin, comme un jour de grand pardon, au 7e mois de l'année, c'est-à-dire en septembre. C'est ce que tu es en train de faire. Maître, c'est ce que tu es en train de faire. D'amener un peuple en son entier à les faire jeûner 40 jours nécessaires. Et tu as dit qu'ensuite viendra le reste. Que tout cela n'est que le commencement des douleurs. Aide-nous à nous rappeler de tes prophéties. Aide-nous à avoir tes paroles. Aide-nous à serrer ta parole. Pour que nous puissions la publier, Père, comme des postiers. Je suis ton postier et heureux d'être ton postier. Heureux d'être ton postier. Et heureux surtout, Père, que chacun de ton peuple qui ne sort de nulle part sorte dans une ville, dans un pays, Père, dans une nation. Lève ton peuple, Père! Lève! C'est une prière qui monte vers toi, Jésus. Lève! Réveille! Arrive! Réveille ton peuple, Jésus. Ils vont crier au secours. Ils vont crier au secours. Encore un peu. Laisse passer, comme tu m'as dit, Jésus, la colère. Ils vont t'injurier. Ils ne vont pas t'aimer. Ils vont te haïr. Je te l'ai montré cette nuit. Ils vont te haïr. Personne ne t'aimait. Isolé. Rai Shalvokri. Rai Shudi. Adoi. Rai Sharabe. Raidish. Rainikos Rubaime. Nahasro. Robivori Mavanis Rois. Amen. Raish. Car je les aime. Laisse-moi les corriger envers toi. Laisse-moi les frapper. Rends-moi Jean-Noïl. Aïe, Jean-Noïl. Aïe, Jean-Noïl, mes amis. Aïe, Naraïsli. Aïe, Jean-Noïl. Regarde-moi, ils sont paris. Aïe, Jean-Noïl. Aïe, Aïe, Srovameno, Igaj. Aïe, Srovameno. Ils sont habillés d'orgueil. Ils sont remplis de riches, de graveurs. Aïe, c'est le mot de Mohamed, Aga. Aïe, Sova. Aïe, Srovameno. Aïe, il me faut un peu. Je vais les amener à toi. Radadish. Un peuple libre de tout. Allez. Pour que je puisse en finir avant que je ne vienne.
déchaîné, mauvais. Ay, soy separados. Amigo. Anne solo. Laisse-moi respirer à travers toi. Laisse-moi regarder à travers toi. Tu ne seras plus rien du tout. À part moi. Ah, c'est corrompu. Je suis. Laisse-moi parler à travers ma parole. Laisse-moi. Efface-toi et tais-toi. Oh, que mon lit. N'écoute ni à gauche ni à droite. Ne t'en rappelle plus de rien. Avance et tais-toi. Avance et tais-toi. Afin qu'il voit pour sa maison. Jésus. Oh, Dieu. Dieu puissant. Dieu grand et redoutable. Parfait Dieu. Grand et redoutable Dieu. Car la bonté vaut mieux que la vie. La bonté. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Père. Merci encore. De la grâce. La grâce que Dieu fait. Fais resplendir ta face, Jésus. Aide ton peuple, Jésus. Comme tu sais si bien le faire. Pour les sortir de leurs eaux. Des eaux de Mara. Du maras. De la folie qui les rend. Des peurs et des angoisses. Jésus. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour ta grâce. Car je sais que je n'ai rien de plus. Et tout ce que je sais, c'est que tu es là. C'est que tu habites. Là où tu peux trouver refuge. Là où tu es le bien reçu. Là où il y a de l'hospitalité. Comme Abraham t'a reçu. Viens. Et te préparer le foie gras pour toi, Jésus. C'est une grâce de manger avec toi. C'est une grâce de boire avec toi. De me coucher avec toi. De me lever avec toi. C'est une grâce. Et la foi que tu donnes est une grâce. La foi que tu donnes à tes bien-aimés. Elle n'a aucune gloire. Elle est ta gloire. Revendiquez ta gloire. Parlez de ta gloire. Elle montre la gloire de ses hommes. Je te l'ai déjà dit. Je vais m'exécuter à travers toi. Ils vont fléchir le genou. Je vais arracher toutes ces mauvaises herbes qu'il y a. Laisse-moi
connais ce qui m'appartient. Mais ce qui m'appartient pas. Je ne peux être qu'admiratif devant toi, Jésus. Car c'est toi qui as les paroles de ma vie. C'est toi qui les as, Jésus. Ah, Jésus. Esprit Saint. Porte mon corps. Esprit Saint. Que nous soyons absorbés de toi complètement. Vraiment, complètement. Que toute la plante des pieds jusqu'à la tête sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Portier, reviens. 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 Reviens, Jésus. Reviens. Reviens. Merci, Jésus. Les grâces te soient rendues. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vas-y, tranquille. On va prendre Romains 13. On va lire Romains 13 et on va laisser les choses venir tranquillement. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités? Alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de qui? De Dieu. Elles montrent quoi? La colère de Dieu contre celui qui fait le mal. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. C'est pour cela que vous payez des impôts. En effet, tous les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de faire ce travail par Dieu. Donnez à chacun ce que vous lui devez, c'est-à-dire l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, et l'obéissance à qui vous devez l'obéissance, et le respect à qui vous devez le respect. Je descends un peu plus bas, au verset 11. Vous connaissez le temps où nous sommes. Et c'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Maintenant, il est plus près de nous. La nuit est bientôt finie. Le jour va se lever. Alors, débarrassons-nous des actions commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière et menons une vie honnête
comme en plein jour. Évitons bien sûr de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes, les jalousies, etc., etc. Et soyons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par votre être égoïste. Jésus, ne pouvant que simplement remercier sa personne à travers cette parole qu'il nous donne, et nous voulons simplement rappeler que tout ce que dit le Maître, il le dit pour notre bonheur. Donc on sait aujourd'hui qu'on a tous une crise qu'on appelle le confinement. Et le confinement va se résumer dans plusieurs choses que Dieu va nous donner, que Dieu nous permet, et on le donne à chacun, parce qu'il faut le donner à chacun. Il faut que l'humanité soit au courant de ça. Et comme le dit le Maître, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu fais et ce qu'on doit faire, chacun de nous, nous devons simplement le transmettre. Et transmettre le bonheur comme la vie, transmettre la vérité. La preuve, c'est que Dieu, quand il nous parle des autorités, elles sont au service de Dieu, sauf quand ça désobéit. D'accord ? Tenir compte toujours d'être dans les commandements du Seigneur. C'est clair. Il est évident que le respect, ça commence par ça, même jusqu'à payer des impôts. Donc, Dieu trouve ça tout à fait normal, à travers la conjoncture qu'on passe, d'écouter. Et on se doit d'écouter. Ça paraît évident. Ok ? Mais ce n'est ni plus ni moins qu'une préfiguration. Exactement quand Dieu nous dit quelque chose, la mesure de foi qu'il nous donne, on la reçoit au fur et à mesure, cette foi. Et cette foi, il faut quand même savoir qu'elle doit grandir. C'est-à-dire, la confiance doit grandir en Dieu. Ça, nous savons que toutes ces choses, elles sont évoquées à travers tous les messages que je donne. Et si on n'a pas cette confiance dans les autorités de Dieu, bien évidemment, et dans la parole de Dieu, qui est la priorité des priorités. Puisque Dieu a tout placé en tant que borne pour nous permettre tout le temps une chose, nous rappeler que c'est lui qui fixe les limites. Quand Dieu confine un peuple pendant un temps, et on sait très bien que ça va durer un petit moment, au minimum 40 jours, ça c'est certain. C'est une certitude et c'est normal. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on rentre en nous-mêmes pour nous examiner nous-mêmes. Nous savons que tous les textes, aujourd'hui, ils sont plus qu'évidents, parce qu'on peut prendre la parole de Dieu comme on veut, et vous allez voir qu'il en résulte toujours la même chose, plus ou moins. On ramène, on rabâche toujours les mêmes choses. Et rabâcher toujours ces choses, et ça on le retrouve, en reprenant simplement quelque chose qui est très important à travers le livre de Hébreux, chapitre 12. On va le prendre. Hébreux 12. Hébreux 12. Cette grande foule de témoins nous entoure. Donc ça veut dire simplement que nous comprenons qu'il y a des témoins et c'est notre prochain, nos semblables, bien évidemment, tout ce qu'on côtoie. Et il dit, rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le
péché qui nous enveloppe si facilement et courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose, qui est devant. Proposée par qui? Par Dieu. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître, voilà, quoi? La foi, et qui l'amène à la perfection. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. J'appartiens à Dieu et quand j'obéis, je n'ai pas honte d'obéir et de revendiquer son alliance, de revendiquer ses commandements, de rappeler à travers celui qui a accompli la loi parfaite. Voilà de quoi il faut se rappeler. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc il dit, oui, pensez à Jésus, verset 3. Les pécheurs étaient contre lui, mais vous savez qu'il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Ben oui, quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas son Dieu et l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, à quoi ça consiste et pour quelle raison Dieu permet toutes ces choses. Et là, on a la suite de l'histoire. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous voyez que Dieu, c'est ou tout ou rien. C'est pas moite-moite. On ne s'engage pas et puis on abandonne la partie après. On va dire, si j'avais su, si c'est ça Dieu, je ne serais jamais engagé. On est engagés, tous dans la même course. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne. Regardez ce qu'il dit. Il donne un conseil simple, comme à des fils. Donc il nous traite comme des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Encore une fois, il ressort le même mot. Ne te décourage pas. Quand il te fait des reproches, exclamation, surtout ne conteste pas. Le Seigneur corrige celui qui aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas comme ses enfants, vous êtes des enfants bâtards. Vous n'êtes pas de vrais fils. Vous avez eu des pères pourtant sur la terre. Vous avez tous des pères. Et vous savez qu'ils vous ont tous corrigés, les uns comme les autres. Et pour autant, je pense qu'on les respecte. Donc, on peut rapprocher Romains 13 avec Hébreux 12, qui explique exactement la même chose. Donc, vous voyez que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de justice, et simplement, à chaque fois, on laisse de côté les commandements. Mais Dieu, quand il nous sort d'Égypte, de nos Égyptes, de nos difficultés, de tout ce qui peut nous arriver, on comprend à chaque fois une seule chose, c'est pour aller de l'avant, pour avancer à chaque fois. Alors on est étonné aujourd'hui, on voit les fléaux, mais si on lit la Bible, on n'est pas étonné. On est tranquille, on est calme, et on reste sous le sang. Et quand on est sous le sang, pour ma part, et je le sais et je le revendique, je n'ai pas honte de le dire, moi j'ai été 40 jours confiné, ou c'est Dieu qui m'a confiné vraiment 40 jours. Et ensuite 3 ans et demi. Ouais, ça c'est une réalité. Pour faire simplement quoi? L'œuvre de Dieu. Pour essayer, à un moment donné, d'amener l'ordre, pour rappeler l'ordre et les commandements de Dieu, à ne pas négliger. Et on sait très bien que le lit d'Élie, comme Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, de la même manière, il transportait cet esprit de Dieu.
De la même manière, tous ceux et celles qui sont baptisés de cet esprit doivent savoir qu'ils doivent ramener les commandements de Dieu. Et nous savons que chacun, le péché, la transgression des commandements de Dieu. Mais comprendre ça, c'est simplement le dire. Matthieu 19, c'est ce qu'il dit, quand simplement il cite ce passage. Et il y a un homme qui vient vers Dieu et qui lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as regardé mes commandements? Voilà ce que Jésus lui dit. Est-ce que tu as observé ce qui est écrit? Oui, depuis ma jeunesse. Depuis tout petit, je les ai observés. Depuis tout jeune. Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, il te manque une chose, je vois que tu as un problème. Tu es attaché à l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont attachés à l'argent. Plus leur gloire, plus remplis d'eux-mêmes. Et Dieu coupe les vives. Il ramène tout le monde au même pied d'égalité. Car c'est sa gloire. Et il ne s'agit que de sa gloire et de sa réputation. Dieu enlève tout comme il veut. Il a fait exactement la même chose avec Babylone, avec le roi Nabuchodonosor. Quand il s'est cru grand, fort, puissant, Dieu lui a tout enlevé, il a dit, tu finiras comme une bête pendant 3 ans. Et si on lit bien le prophète Daniel, on le retrouve, cette histoire. Tout le monde connaît, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui se prétendent chrétiens connaissent ça. C'est ce qu'il est en train de faire. Il dit, j'en veux à mon peuple. J'en veux à qui? À mon peuple. Au lieu de me représenter, au lieu d'écouter leur grand-mère, maman catholique, d'écouter la mère protestante, d'écouter les petites sœurs de tout ce qui existe, il dit, je vais les vomir avant mon grand jour, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à moi, et je reviendrai à eux. Ce message, je l'ai depuis 7 ans, depuis que je suis retourné. Que je plais ou que je ne plais pas, ça sera comme ça. À la mort, j'ai signé avec Dieu comme à la vie. Famille, pas famille, je m'en lave les mains. Celui qui dit, ah, t'es un frère. Je ne peux pas être frère avec quelqu'un qui marche comme il a envie. La parole, elle est claire là-dessus. Et à un moment donné, on peut tout comprendre. On est de Dieu, on sait qu'on a une croissance. Et j'arrête pas de le répéter depuis ça. Ça veut dire on a un temps. On ne peut pas rester des bébés pendant des années. Ce n'est pas vrai. Si on est appelé, on se sent appelé, on devient un disciple de l'Éternel. C'est-à-dire un représentant, un fonctionnaire de Dieu, comme on vient de le citer dans Romains 13. Parce que nous avons un rôle par lequel Dieu va intervenir. Si Dieu appelle, c'est pas pour appeler. C'est pas sauver Willy, on va sauver la planète. On va convertir le monde. Personne ne convainc personne et personne ne convertit personne. Dieu connaît parfaitement le fond de nos cœurs. Il sait, pas d'avance, parce que ça serait justement dénigrer ce que dit la parole de Dieu. Dieu nous laisse le libre arbitre de le choisir comme de ne pas le choisir. C'est simplement ce qui nous différencie avec les anges. On a le choix de l'aimer en tant que Dieu comme de ne pas l'aimer. C'est le plus grand acte d'amour que Dieu donne à l'humanité. Et ce choix délibéré, il nous appartient, il est légitime. Donc Dieu nous connaît, certes, mais Dieu connaît juste une seule chose. C'est simplement, il peut travailler avec toi, collaborer avec toi, faire avec toi. Voilà comment Dieu voit les choses. Il n'y a pas de prédestination. Il n'y a aucune prédestination.
Dieu nous a créés tous de la même manière. Il y a une seule chose qu'il faut se rappeler, c'est le choix. Il nous appartient. Sans dire c'est la faute de Satan encore une fois, ou c'est la faute de ma femme, ou c'est la faute de mon mari, ou c'est la faute de mes enfants, ou c'est la faute de mes pères. C'est mon choix. Et mon choix détermine mon futur, détermine mon salut. L'appel, c'est ça. L'appel, on est captivé parce qu'on voit cette gloire. On est attiré par cette gloire. On est attiré par ce royaume. Ce n'est pas de la religion ordinaire comme on connaît aujourd'hui dans ces temps. On est très loin de tout ça. Si on lit bien les textes, on comprend que Jésus va revenir. On comprend que Jésus va ressusciter les morts. On comprend que Jésus va ramener toutes les vies depuis l'existence. On comprend tout ça. C'est magnifique. Ça dépasse l'entendement humain, parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais Dieu va accorder sa grâce à tout être, bien sûr. Puisque son salut sera visible. Aujourd'hui, il y a des hommes, et aujourd'hui, c'est l'Église qui doit être le reflet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une Église qu'on parle, c'est des Églises au pluriel. Et en plus, quand on nie le peuple juif, c'est encore pire. Quand on n'a que haine vis-à-vis du peuple juif, qu'on est antisémite en plus, ça fait vomir Dieu. Parce que c'est ça, bien-aimé, c'est sa première épouse. On ne touche pas à la prunelle de ses yeux. Ça, c'est son peuple. Il a signé avec lui d'abord. Avec Abraham et avec Israël. Avec les Juifs, exactement. C'est pour ça que quand on comprend ces choses-là, il nous faut vraiment réaliser, Romains le dit, si on lit bien dans 7, 8 et 9 de Romains, on comprend qu'on est attaché au tronc. La branche est rattachée au tronc. Et la sève qui tire de la terre, qui grimpe, prend aussi les branches. C'est-à-dire, la résultante, c'est que par définition, nous sommes et nous devons être en tant qu'Église, si on est une Église de Dieu, dépendants du peuple juif. Ça, c'est la priorité des priorités. C'est-à-dire rester dans la lignée. Les hommes changent les lois, ils changent les temps. C'est ce que le prophète Daniel nous a donné dans le chapitre 7. Ok ? Et si on se rappelle bien, on n'a pas changé les lois de Dieu. C'est son orgueil de Dieu. Et quand on dérègle un commandement, je prends une ligne téléphonique avec un téléphone, j'essaye d'appeler Dieu, mais je ne suis pas sur la bonne ligne de téléphone. Quand on te dit que le Seigneur, c'est le jour du Seigneur, c'est samedi, c'est pas dimanche. Allô, absent aux abonnés. Dieu est absent aux abonnés. Tu n'as pas la bonne ligne, tu n'as pas la ligne du Père. Celui qui a le Fils a le Père, celui qui a le Père a le Fils. Lui-même est le maître de ce jour, c'est lui qui l'a créé, depuis l'origine. Donc pour tout le reste, on ne prend pas ce qui nous arrange dans la Bible. Non, on prend tout, on ne prend rien. Dieu est bon. Quand il a utilisé Jonas, on le sait. Jonas n'avait pas envie d'y aller parce qu'il savait que Dieu est miséricordieux. Il savait que Dieu retirerait sa colère. Parce que Dieu est entier. Quand il aime à fond. Il n'aime pas à moitié. Il aime à fond. Il te donne tout ou il te donne rien. Donc c'est mieux de miser tout ou rien avec lui. Parce que quelque part, vivre, et l'Esprit de Dieu me mettait ça à l'esprit, 100 ans, peanuts de vie, pour finir après je ne sais pas où, que de la glaise, que de la terre, même pas avoir existé. Vaut mieux vivre un jour pleinement que 1000. C'est pour ça qu'il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ça veut tout dire. Si on médite là-dessus,
On sait que ça veut tout dire. Dieu parle comme ça, mais il nous laisse toujours le choix. Il dit par amour, je veux qu'il m'aime pour moi. Pas pour ce que je lui donne. Nous on vient, oh la bénédiction, on va être guéri. Et après, si tu veux faire ça, tu vas voir le guérisseur du coin, tu vas voir le voyant du coin, tu vas voir le marabout du coin, ça existe. Eux ils sont là pour ça. Non seulement Jésus, lui il veut ton bonheur, mais il veut un avenir en plus. Que les marabouts, les guérisseurs, eux, ne peuvent pas te donner ça. Ces prometteurs de bonne aventure, eux sont limités. Mais Dieu, c'est la carte platinium non limite. Tout ce que tu peux avoir avec lui, tu peux l'avoir, sauf à une seule condition. C'est de l'écouter et de l'aimer. Aimer, écouter, aimer, écouter. Si même il m'obéit. Donc, Dieu se tient toujours et tient toujours le même langage. Ce qu'il dit hier, il le répète aujourd'hui et il le dira encore demain. C'est pour ça qu'il dit dans ce verset simple, je suis le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'y a pas deux dieux dans la Bible. Il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Il y a un seul Dieu. C'est le même Dieu qui parle. C'est Jésus lui-même. C'est la parole faite chair. Et quand on comprend ces choses, en nous-mêmes, on devrait se dire, voilà, si son esprit ne m'anime pas, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Rien que ma présence doit bénir, doit sanctifier, doit donner un futur. Si ma vie, vos vies, les vies de chaque être humain, ne donnent pas un futur, je me marie pour quoi faire? Tu te maries pour quoi faire? En principe, tu te maries pour avoir des enfants, pour donner un futur. Non. C'est biblique ça, non? Je crois, la preuve du contraire. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça, on fait tout dans le désordre, on le sait. Chaque être humain est désordonné. Donc, le rôle de l'homme de Dieu, de l'église de Dieu, c'est de remettre en ordre les choses. De rappeler l'ordre. Et vous allez voir que dans l'époque de Moïse, on va le voir dans Nombre 21, 9. Nombre 21, 9. Voilà ce qu'il dit. Nombre 21, 9. Nombre 21, 9. 21, 4, pardon. 21, 4. Nombre 21, 4. Les Israélites quittent la montagne de Hor. Ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Mais pendant qu'ils marchaient dans le désert, ils se découragent. Voilà, on retrouve exactement la même chose, ce mot, dans Hébreux 12. C'est pour ça que le découragement, on l'a tous. C'est naturel, le découragement. Mais à un moment donné, il faut se ressaisir par l'Esprit de Dieu. Se motiver. Si on ne se motive pas, on n'y arrivera pas. Le découragement se laisse vite, et surtout particulièrement en ces temps de confinement, en ces temps où la peur grandit. Si le gouvernement dit « restez chez vous », c'est mieux de rester chez vous. Et on reste chez vous. Comme on reste dans la maison de Dieu, bien évidemment. Ils se mettent à critiquer quoi? Dieu. Et qui? Moïse. Ils critiquent les deux. Donc c'est Dieu. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Pourquoi on a quitté l'Égypte? Pourquoi on a quitté notre passé? Pourquoi j'ai quitté mon mari? Pourquoi j'ai quitté ma femme? Pourquoi j'ai quitté mon travail? Pourquoi j'ai quitté mon ancienne vie? Pourquoi? Et là, regardez l'histoire de Moïse. On la voit très bien, et on la comprend d'ailleurs. Pour nous faire mourir dans le désert, ici, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, donc ils se lamentent, et cette nourriture horrible nous dégoûte. Et oui, ils mangeaient
le pain du ciel, et ils n'étaient pas contents. Ils avaient le meilleur pain, le pain de Dieu. Et ils ne le voulaient pas, ça les écœurait. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ah, il envoie des serpents. Il permet à Satan, voilà ce que ça dit. C'est pas qu'il envoie, il permet à Satan. Il dit, ah, vous ne me voulez pas? Là, vous voyez ce qui arrive? Vous voyez ce qui arrive? Ils ne veulent pas du vrai Dieu. Et Dieu va les corriger sec, parce que Dieu corrige son peuple. Et il corrige sérieusement son peuple. Ils vont même me languir. Voilà ce qui m'est venu encore à l'esprit de la part de Dieu. Ils vont me languir. Ils vont même chercher la vraie parole. Ils ne la trouveront même pas. Alors qu'elle existe, la vraie parole. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Il mord des Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent, nous avons commis une faute ou des fautes en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Et là il dit, prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse se met à prier. Voilà, le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regardent ce serpent resteront en vie. Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. Ça vous rappelle quoi? La croix, bien évidemment. Lorsque cette croix sera dressée, alors l'humanité retrouvera la santé. Alors l'humanité retrouvera la vie. Le serpent a été vaincu, il le dit depuis la Genèse. Depuis la Genèse, il le dit. Ce n'est pas d'hier. Et on sait qu'aujourd'hui, la croix est la représentation du sang sur les linteaux de la porte de ma maison, qui doivent être aussi sur la porte de mon cœur, c'est-à-dire avoir le sang de la vie de Dieu, qui me permet de vivre comme Dieu me le demande. Sans ça, je ne peux pas vivre comme Dieu me le demande. Sans cette puissance, puisque la vie réside dans le sang. Et le sang est dans la vie. C'est ce qui est écrit dans le livre de Lévitique. Tous ces versets que je donne, il faut les vérifier. Parce que c'est Dieu qui parle. Parce que c'est sa parole. Il y a simplement à faire coordonner les choses et simplement avertir le peuple de Dieu qui vit comme il veut, qui choisit le jour de Dieu comme il veut, qui pêche comme il veut, qui vole comme il veut, qui ment comme il veut, en toute impunité. Et vous savez ce que Dieu m'a donné? Alors ça, c'est encore plus grave. Ésaïe 30, là-dessus. Alors ça, c'est encore plus puissant. Quand il dit dans Ésaïe 30, verset 18, prenez Ésaïe 30, vous allez voir. Ésaïe 30 nous rappelle un verset qui est puissant. Rien que ce verset parle à lui-même. Ésaïe 30, voilà, on y arrive. Ésaïe 30, au verset 18. Hein. Voilà. Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Déjà, rien que là,
on comprend qu'on est heureux d'avoir un avenir. Même si aujourd'hui, je ne reçois pas tout, mais j'ai un avenir. Ça, c'est la première chose. D'accord? Donc déjà, il annonce à travers son prophète Ésaïe. On comprend que quand les Hébreux d'alors étaient mordus par le serpent, pour qu'ils retrouvent la vie comme la santé, et être épargnés des problèmes du serpent, il fallait qu'ils regardent à lui et qu'ils espèrent en lui. S'il n'y a pas, premièrement, cette espérance de renaître, on va avoir un problème. On perd pied. Si un vrai fils de Dieu a cette espérance, il est alimenté par ce retour. Parce qu'il est attesté de l'Esprit. Parce qu'il est habité de l'Esprit. Et il ne craint pas la mort. Il passe la mort. Et ça, c'est Psaume 23. Je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Il faut traverser. Donc, c'est simplement, on sait que notre existence est temporaire. Et Dieu, à travers ce qui se passe aujourd'hui, on comprend parfaitement ceux et celles qui sont vraiment à l'abri du Très-Haut et qui ont cette espérance, qui chérissent cette espérance. Vous voyez? Et la chérir, c'est pas chose facile. C'est toujours une question de choix. De garder cet espoir. Ne pas se laisser décourager par tous les événements. Et la première chose, on le sait, c'est toujours la peur. La peur de manquer. Tu ne respectes pas ton prochain. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas te dévaliser? Il y a la nourriture pour plusieurs années. Encore, Dieu merci. Merci Seigneur. Je dois penser à l'autre. Tu dois vivre comme si c'était ton dernier jour. Et comme tu ne penses pas comme ça, tu as un problème. Vis pleinement ta journée. C'est important de la vivre pleinement. Parce que c'est comme ça que Dieu nous voit. Regardez les fleurs des champs. Est-ce qu'ils s'inquiètent? Ils tissent. Même Salomon, dans toute sa gloire, ne sont pas revêtis des mêmes fleurs. Vous voyez? Simplement, Dieu nous appelle toujours à lui faire confiance. Quand il parle à ce riche, il dit, c'est bien, je vois que tu observes tous les commandements, je te félicite. Mais il lui dit, dis-moi, je sais que tu es avare, tu n'as pas un problème avec l'argent? Viens, suis-moi, let's go, viens avec moi. Là, Dieu touche quelque chose qu'il ne veut pas lâcher. Vous savez, quand Dieu vous inspire quelque chose, problème. Quand vous voyez quelqu'un qui est attaché à quelque chose, vous dire, tu aimes Dieu, toi? Je vais t'éprouver de suite. Je vais te mettre à l'épreuve. Parce qu'il faut que je te mette à l'épreuve. La Bible dit, Jésus dit, le Saint-Esprit dira, simplement une chose importante. Dans Jean, le livre de Jean le dit, 1 Jean, chapitre 5. Il dit, éprouvez les esprits, voir s'ils sont de Dieu. Éprouvez-vous les uns les autres, afin de savoir si vous tenez, si vous êtes capable d'aimer Dieu. À un moment donné, à maturité, Dieu le fait. Et Dieu le fait à travers vos frères, à travers vos sœurs, à travers les circonstances, à travers des situations. Éprouvez-vous. Vous savez, le Père Abraham, Dieu me montre toujours le Père Abraham. Parce que si on connaît l'histoire d'Abraham, je me dis, cet homme de Dieu, puissamment rempli de l'Esprit de Dieu, c'est là que tu te dis comment cet homme avait cet espoir. Ce que je viens de dire dans Ésaïe 30, verset 18. Comment cet homme déjà était alimenté de savoir que Dieu peut ressusciter les morts en donnant son fils Isaac sur l'autel. Chose folle. Tu fais ça à n'importe quelle famille du monde, je te garantis qu'il te tue. Et il me tue. C'est normal, c'est légitime. C'est le sang, appelle le sang. Touche pas à ma fille, touche pas à mon fils. Par contre, tu peux toucher mon mari ou ma femme, c'est pas grave ça. C'est moins grave.
Mais par contre, tu touches mon fils ou ma fille, là c'est très grave. C'est comme un animal. Tu touches ses chiots, un chien, n'importe quel animal, tu touches sa progéniture, t'es foutu. Tu te cours derrière, il va t'attaquer, c'est normal. Donc c'est bien le sang qui appelle le sang, qui baigne dedans. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui ne boit pas mon sang, celui qui ne mange pas ma nourriture, ne peut pas avoir la vie. Il ne peut pas avoir la vie. Et non, c'est normal. Parce que manger de cette parole nous rappelle toujours ce premier commandement, aime Dieu. Vous voyez, tout ça après ça prend place en vous. Plus vous vous nourrissez, plus bien évidemment vous allez avoir une intimité de prière avec Dieu, de rapprochement avec Dieu. C'est ça qui est important. Donc, vous devenez inatteignable à un moment donné. Vous prenez la vitesse de croisière, comme un avion qui prend sa croisière, tranquille. On met les pilotes automatiques et on y va, on laisse Dieu conduire jusqu'à destination. Mais pour être comme ça, il faut passer par des souffrances quelquefois. Il faut passer par des épreuves qui sont nécessaires. Et vous savez, dans les prières quelquefois, je ne prie jamais de moi-même. Et je ne veux pas prier de moi-même. Parce que j'ai rien à dire. Ou je vais me répéter, ça va faire comme une leçon apprise. Et une prière par leçon apprise n'est pas une prière. Une prière, comme il est écrit dans Romains 8, doit venir de Dieu. Toutes les prières, quelles qu'elles soient. Parce que même la prière, comme dira Abraham, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux t'apporter, Père Abraham? Il disait ça. Le Père de la foi disait ça. Qu'est-ce que je peux te dire? Et se laisser remplir, c'est simplement, vous voyez, les prières les plus simples sont les plus belles, parce qu'elles sortent du cœur direct. J'ai besoin de ça, papa. Votre Père veut vous le donner, il vous le donne. Il le dit, quoi que vous demanderez en mon nom, selon ce qui est écrit, je vous le donnerai. Pourquoi je ne vous le donnerai pas? Je vous le donnerai en temps et en heure. Si Dieu me prête vie, j'aurai ceci, j'aurai cela. Mais le test de l'épreuve, c'est parce que nous sommes de l'argile. Et c'est ce qu'a dit le Père de la foi, moi qui ne suis que argile, que de la glaise, façonnée par toi. Qu'est-ce que je peux mériter? Qu'est-ce que je peux te dire? Père, qu'est-ce que je peux te dire? Oh Dieu, qu'est-ce que je peux te dire? Je ne te connais pas. Apprends-moi. Vous voyez? C'est vraiment l'apprentissage. Et Dieu, quand il prend 40 jours, moi je le vois pour moi, je le dis pour moi, à m'amener au jeûne, je suis certain, de moi-même, je ne l'aurais jamais fait. Jamais. C'est pas possible. C'est normal que c'est pas possible. Le jeûne vient de l'Esprit de Dieu parce qu'il est plus fort. Il te contraint. Dieu te met devant un mur. Dieu t'arrête. Comme là, aujourd'hui, on nous arrête. Romains 13, c'est ça. Les autorités ont dit que personne ne sorte. Personne ne sort. Vous voyez? On doit écouter. Tu ne vas pas dire que j'écoute pas. Tu dis, oh, moi, je risque rien, moi. On dit, que toi, t'es quoi? Qui tu es, toi? Pour qui tu te prends? On n'est rien. Toute autorité, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui conteste l'autorité conteste Dieu. Eh oui, mon frère. Eh oui. C'est ça la réalité. Mais nous, on aime bien faire un peu comme on veut. Voilà. Parce que nous, on pense que, nous, on croit qu'on se croit supérieur. Et ça s'appelle de l'orgueil, ça. C'est être rempli de nous-mêmes. C'est pour ça que toutes ces choses-là, il faut toujours se les repasser en nous-mêmes. Parce qu'en se les repassant en nous-mêmes, ces paroles qu'on lit, quand on les repasse, ça nous lave de nous-mêmes. Ça nous lave dans nos âmes. Moi, je vois comment Dieu m'a travaillé. Il lui a fallu 3 ans et demi, c'est normal.
Un têtu et un rebelle comme moi, c'est normal. Vous voyez? Donc toutes ces choses, moi j'ai pas de peur, j'ai pas de honte aujourd'hui. T'es content, t'es content, t'es pas content. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je peux rien faire de plus. J'ai rien à prouver. Et celui qui a la foi, il n'a rien à prouver, il n'a pas même à prouver sa foi. Parce que votre comportement, votre attitude montre à qui vous appartenez. De quelle race vous êtes. Rien que simplement déjà, quand je dis je fais le sabbat, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Parce qu'ils disent il faut être juif. Mais dis-moi, tu as connu le salut comment toi? À travers les Aztèques? À travers qui? Les Mayas? Qui c'est qui t'a donné le salut? C'est les Mayas? Non. C'est les Juifs. Et la Bible est claire. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de Juifs. Paul c'était quoi? Un Juif, non? Vous voyez déjà, quand vous entendez des chrétiens parler, moi je suis chrétien, moi je ne suis pas juif pour faire ça. Je vais te lire quelque chose tout à l'heure, tu vas encore comprendre. Mais toute la Bible, tu peux la prendre comme tu veux. Dieu a dit à mon peuple et aux étrangers de la terre. Quand Paul allait de lieu en lieu, il allait chercher d'abord une synagogue. Quand vous lisez Actes chapitre 16, 17, 18, 19, 20, cherchez, il faut lire la Bible. Qu'est-ce qu'il cherchait? Une église chrétienne? Maudit. Voilà ce que dit Paul. Que celui qui donne une autre doctrine en dehors de la doctrine de Dieu, il est maudit. Ce que vous voyez aujourd'hui s'abattre sur des communautés dites chrétiennes, vous pouvez vous dire en vous-même, comme me l'a dit une personne quand j'ai eu au téléphone, je ne comprends pas, ils prient quel Dieu pour que ça s'abatte sur eux? C'est le Dieu de la Bible? C'est le Dieu de la Bible? Mais parce qu'il n'y a pas Dieu. Parce que s'il y avait Dieu, il se regardait. Est-ce que les Hébreux, jadis, nos frères, ok, quand l'ange est passé de la mort, il a tué qui? Les Hébreux? Mais jamais de la vie. Il a gardé les Hébreux. Ben aujourd'hui, on va voir la clé. Et vous allez le voir. Vous allez voir qui est vraiment, comme ils disent, chrétien. C'est les Romains qui ont sorti ce mot, chrétien. Mais en fait, on n'est ni plus ni moins, en principe, tous des fils de Dieu. Et juif, celui qui est circoncis de la chair, et juif est celui qui est circoncis de l'esprit. Voilà ce que dit Romain. Donc si vous êtes circoncis par l'esprit, vous êtes des juifs. Voilà comment il parle Paul aux Romains. Il parle à qui? Romain, le mot romain veut dire quoi? Des Italiens. Ils viennent de Rome. Voilà les Romains. Ils viennent de Rome, les mecs. Quand il parlait aux Romains, il avait des hommes et des femmes qui se convertissaient au Seigneur, qui les amenaient à la conversion. Il leur dit, vous savez que vous êtes des juifs selon l'esprit, mais non selon la chair. Moi, je suis de la tribu, en tant que fils de Judas, élevé par Gamaliel, il explique ça, qui m'a expliqué la loi, toute la loi dans son ensemble. Vous voyez? Tout le cérémonial et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il a été expliqué par Gamaliel. Mais il a rencontré le plus grand, il a rencontré Jésus, il a rencontré l'Esprit de Jésus. Il a plié le genou. C'est une rencontre avec lui. Pourquoi tu me persécutes? Tu n'as pas marre de me persécuter? As tué ton frère Étienne, mais grâce à lui, tu es né pour moi. Maintenant, tu vas me servir. Je t'enlève la vue. Voilà. Mais Dieu redonne la vue. Quand Dieu crée une circonstance, appelons-le. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Moi, je le crois, ça. Ou Dieu enverra un serviteur. Dieu envoie une vision. Quand tu lis bien le texte, c'est ça. Il doit être le conducteur dans la prière comme dans tout le reste. Pourquoi je vais prier? Prier pour dire quoi? Là, il y a un besoin, c'est quoi? Seigneur, remets-la. Seigneur, je te supplie, aie pitié de ce peuple. Que ta colère s'apaise
voyez, la croix, elle est là pour ça, pour vous couvrir, pour nous couvrir. Elle nous couvre, la croix. Elle nous garde. Mais en demeurant sous son abri. Si je veux la bénédiction, si je veux les garanties optimales, il me faut être couvert, payé de ma vie s'il faut. Quand tu payes, tu peux parler. Quand tu ne payes pas, tu ne peux pas parler. Chut, ne dis pas un blasphème. Tu vas blasphémer. Écoute Dieu, obéis à Dieu, pratique Dieu, vis Dieu. 4 éléments essentiels. Quand on lit tous les textes à chaque fois, tous les textes, et je peux les prendre comme je veux. Comme je veux, je peux les prendre. J'ai relevé simplement des petites choses que je vous donne. Le livre de Lévitique nous donne, Lévitique 26, 15, il dit, si vous rejetez mes prescriptions, et si votre âme a de l'aversion pour mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez pas tous les commandements, que vous rompiez mon alliance, alors voici, j'interviendrai contre vous par le trou, le dépérissement et la fièvre qui vous consumeront les yeux et vous rongeront l'âme, vous sèmerez en vain vos semences et vos ennemis les dévoreront. Deutéronome 28. L'Éternel fera même venir sur toi toutes sortes de fléaux et de maladies et de plaies et d'épidémies qui ne sont même pas mentionnées en plus dans ce livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Moi, je ne sais pas, qui a écrit ça? Jésus a écrit ça. C'est Dieu. Et nous, on est là, on dit, oh, on ne sait même plus quoi dire. Parce que on est là, on dit, moi je... Mais c'est même une honte de dire ce mot chrétien. Ce mot chrétien devient même quelque chose de bizarre. Tu es censé de proclamer le salut. Tu es censé de proclamer la santé. Et on sait très bien que la semaine dernière, encore une fois, sans arrêt le Seigneur nous remet là-dessus, 1 Corinthiens 11, 17, et tout le monde connaît, avant de prendre la coupe du Seigneur, examinez-vous. Bon, si vous êtes en règle. Réglez-vous. Voilà, réglez-vous. Afin de ne pas prendre un jugement sur vous. Et là, c'est un amusement. C'est pas un amusement, c'est sérieux. On s'examine. C'est solennel, on est avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Fin du chapitre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts. Ah, tiens, comment ça se fait? Oh, mais pourtant on a jeûné. Mais c'est un jeûne charnel. Le jeûne doit venir de Dieu. Son esprit vous pousse, moi je sais, je le sais, par expérience. Des choses, tu ne peux pas lutter contre Dieu. Quand Dieu te prend, te presse, il te pousse, il te presse, il ferme tous les obstacles. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ou tu veux pas? Je t'aime. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux mon amour? Tu es en train de couler là, tu veux? Tu peux refuser. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Donc, si Dieu t'appelle à jeûner, tu vas jeûner, je te garantis. Et tu vas même tenir en te frisant les moustaches, sans même avoir la faim au ventre. Mais il faut que ça vienne de Dieu. La prière, il faut qu'elle vienne de Dieu. Le jeûne, il faut qu'il vienne de Dieu. On ne va pas dire, on décrète de jeûner. Et on fait mourir les gens. Il y en a qui ont du diabète, il y en a qui ont je ne sais pas quoi. La présence de l'homme de Dieu, de l'Église, elle émane comme Paul passait, il guérissait les malades. On va dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois cet homme, quand je vois cette femme, je suis heureux. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il me remplit de futur, il me remplit de joie, il me remplit d'envie, il me remplit de vigueur, il me remplit de force. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se passe que vous dégagez. Mais ça vient de Dieu parce que c'est sa gloire. Mais si tu commences à te glorifier de cette gloire, comme il est en train de faire, il est en train de nettoyer aujourd'hui. Toutes ces églises maudites, la plupart des églises, endimanchées,
il est en train de faire le ménage. Et c'est normal. On va remettre l'ordre. Repentez-vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Jonas, quand il avait proclamé, il a dit 40 jours. Il n'a pas fait de tralala. Il a dit 40 jours. L'Éternel, mon Dieu, détruira la ville si vous ne l'écoutez pas. Ils n'ont pas cherché, ils ont dit, on va se repentir. On va implorer Dieu. On va mettre des sacs. On va se mettre à terre. Et on va demander pardon à Dieu. Pardon à notre frère. Pardon à celui qu'on a volé. Pardon à celui à qui on a fait du tort. Je ne peux pas garder la haine. Faut que je demande pardon. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui se repent, ça se voit. Ça se voit. On dit, oh, j'ai demandé pardon à Dieu. C'est vraiment le cœur. C'est ça, pardonner. Acte. Acte les choses. C'est acté. Chapitre 58 du Jeûne. Tu veux le lire? On le lira. Chapitre 58, je peux tout lire, toute la Bible comme on veut. Je hais vos jeûnes. Je suis las de vos prières, les amis d'eux. Vous me fatiguez avec vos prières. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Dieu vomit tout ça aujourd'hui. Il vomit, il n'entend plus rien. Il fait sourd. J'entends rien. Je vous supporte même plus. Parce qu'au lieu de se laisser remplir par son esprit, au lieu de se dire je viens pour lui parce qu'il m'a créé, c'est mon Père. Vous voyez, vous avez qu'un Père. C'est ce qu'on vient de lire dans Hébreux 12. Vos pères vous corrigez pour votre bonheur. Et lui, vous ne le respectez pas. Et nous, on ne respecte pas. Je ne respecte pas le Père des esprits. C'est le plus important. Oh, c'est mon mari, hein? Mon mari m'a donné des enfants. C'est Dieu qui te donne des enfants. C'est Dieu. Quand tu donnes la première claque au bébé, il faut qu'il respire. Tu dois dire, aïe, bénis Dieu avant ton mari. Bénis Dieu avant toute chose. Et Dieu honorera toujours. Dieu bénira toujours. Quand Dieu est en premier. Quand on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, ce sont des faits. On voit une famille qui sert Dieu. Une famille, ça se voit qui sert Dieu. Ça doit se voir. On doit la voir. Elle doit resplendir. Une femme est à sa place. Un homme est à sa place. Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Quand on prend tous ces passages, tout ça, la sanctification, la santé, la prière de Jésus, que ton nom soit sanctifié. Il est l'Éternel qui guérit. Tous ces mots sont connus des églises dites de Dieu. Donc si on connaît ces mots, on connaît son Dieu, on connaît son Père. Parce que c'est ses paroles. Où irai-je, Maître? Où irai-je, Seigneur? Ces paroles que tu nous donnes, Jésus, je veux qu'elles fassent un avec moi. Je veux être empreint de toi. Être sensible à chaque parole. Elles me font du bien. Elles sont un bien précieux pour moi. Pourquoi tu dis l'homme ne mangera pas de pain seulement? Pourquoi? On ne peut pas manger que de pain, mais on mange le pain de sa parole. C'est le pain de la parole de l'âme, parce qu'on en a vraiment besoin. Et là, on va voir. Ah, c'est mon pasteur! Ah, c'est mon église! C'est fini tout ça. Dieu va fermer les vannes. Il y en a assez. Il y en a assez de tout ça. Je suis fatigué de ces gens-là. Et je vais faire épuration. Je vais épurer. On verra qui va tenir, qui va résister. Dieu va mettre le feu plus. Il a mis pour le moment un tout petit peu là. Puis il va remonter le feu. C'est normal. Maintenant, tenez le coup, ne soyez pas découragés. Je vous supplie au nom du Seigneur, ne soyons jamais découragés. Quand nous tombons dans le découragement, relevez-vous avant la journée. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver. Tout peut arriver. Ayez les yeux sur lui. Vraiment sur lui. Pas sur un homme qui est fait de chair et de sang. Sur qui
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voilà, ça ce sont les paroles d'Isaïe. C'est Dieu toujours qui parle, toujours le même. Quand vous voyez la fin de la semaine arriver, pensez toujours à ce jour. Pensez à ce jour, parce que c'est son jour où il interviendra. Ça, c'est la plus grande chose. Dites-vous bien que votre libération est proche. Il y a un avenir avec Dieu. Ici, il n'y a pas d'avenir. C'est sans avenir. Il n'y a pas d'avenir. On l'attend. Il y a un règne qui vient. Vous voyez? Et si on se rappelle de sa prière, on est tranquille. Vous voyez, encore une fois. Que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite enfin. Sur la terre comme au ciel. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut pour tout le monde. Je ne le veux pas que pour moi, pour juste mon petit Catan de ma famille. Je veux que tous les habitants de la terre connaissent la vie, la vraie vie. Qu'ils soient heureux d'aller travailler. Qu'ils soient heureux. Aller travailler parce qu'il faut travailler. J'ai vu Dieu Tout-Puissant, il parle-moi ça. Voilà. J'y vais pour l'argent. T'as rien compris. Aime ce que tu fais. Fais-le avec plaisir. Tout ce que tu trouves à faire, tout ce que ta main trouve à faire, dit l'Éternel, fais-le avec plaisir. Même les mouches t'obéiront après. Tu n'auras plus besoin de dire, oh la mouche elle dérange, elle ne te dérangera plus. Parce qu'elle t'écoutera, la mouche. Là, elle ne peut pas t'écouter. Parce que tu as affecté la terre de ton péché, de mon péché. C'est pour ça que le lion vient t'attaquer. Voilà ce que dit le Seigneur. C'est pour ça que le loup vient te déchiqueter. Que la hyène veut te manger. Que le serpent veut te piquer. Il ne sera fait point de mal dans la maison et sous la montagne de l'Éternel. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Il ne se fera pas de mal. L'enfant mettra sa main. Et la vipère ne le piquera pas. Pourquoi? Parce que c'est le péché aujourd'hui qui empêche tout ça. Le péché, le mal, notre chair est corrompue. C'est pour ça que tout ça, il faut que ça tombe en terre. N'y tiens pas. Moi, je sais que je ne tiens plus. Aujourd'hui, plus ça va. Et moins, et de moins en moins, je tiens à personne. Il faut que je laisse tomber cet homme. Si je veux gagner, il faut que je me laisse tomber. Il faut que je meure. Et à un moment donné, il y a des faits, des choses, des situations où vous aurez des choix à faire. Où chacun aura des choix à faire. Tragique quelquefois. Dieu ou ma vie, sauver ma peau. Et ça, ayez toujours la parole de Dieu. On le dit suffisamment dans ce texte. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la sauvera pour lui, il la retrouvera. Vous voyez, c'est tellement clair. Mais Dieu nous éprouve à la mesure de notre foi, bien évidemment. On est testé, c'est normal. On va voir s'il m'aime. Quand il prend, il teste Jean. Il dit, Jean, est-ce que tu m'aimes? Tu sais même si je t'aime, non? Tu sais, non? Quand même, tu sais, tu vois si je t'aime. Si j'ai le cœur qui bout pour toi. Vous savez, on voit quelqu'un qui aime. En principe, humainement, on voit comment 2 êtres s'aiment, non? Voilà, ça bout là, c'est plus fort, c'est l'amour attire. Quand je le vois, ça me fait quelque chose. Quand je la vois, je sais pas, j'ai des frissons, j'ai la voix qui devient moite. Vous voyez, ça s'appelle l'amour. C'est la plus belle chose que, vraiment, on conseille à tout le monde de connaître l'amour. Mais avec Dieu, ça doit être la priorité. Si on a ça avec Dieu, on a tout gagné. Tiens, un roi, une reine, oh Seigneur, je sais que si celle-là, elle t'aime pas d'abord, ou celui-là, il t'aime pas d'abord, Seigneur, éloigne-moi ça. Si c'est pour avoir. Ou ne sors pas, j'en veux pas, Seigneur. Non. Vous voyez? Mais ça, comme je le dis, c'est la mesure de notre foi. C'est comme pour guérir. Je ne peux pas guérir à ta place. C'est la mesure de notre foi. Jésus le dit, est-ce que tu veux être guéri? C'est ce que fait Paul. C'est ce que font tous nos frères. Mais
Si tu es incrédule, comment tu veux que je te guérisse? Tu n'as pas confiance. Tu as envie de rigoler même. Tu vois bien qu'il n'a pas confiance. Je dis, ah non, je vois bien que tu n'as pas confiance. Quoi que je fais, il n'y a rien qui va, parce que tu n'as pas confiance. Si tu avais confiance en moi, est-ce que tu me surveillerais toutes les 5 minutes au téléphone? Non, mais attends. Mais vas-y, bien sûr j'ai confiance en toi. Je suis convaincu. Même si tu fais une bêtise, je sais que tu reviendras parce que tu es conscient de ta bêtise. Ça, c'est les plus grandes choses que Dieu nous donne dans tout ce qu'il nous donne dans sa parole. C'est ça qui est merveilleux. On va prendre la scène. On va clôturer paisiblement. Je suis un peu fatigué là, je suis désolé. J'avais une douleur tellement puissante. On a vu. Ouf. Ouais, c'est... Ouais, bonjour Sarah, excuse-moi. Hein. Voilà. Ça va et toi? Bon, allez. Ah. Il y a des choses des fois qui sont là que, voilà, c'est fait de la peine. Toujours de la peine. Ouais. Enfin, c'est comme ça, hein? Ouais. Hein? Chacun est responsable et, hein, même si on a une profonde peine et puis on leur espère, parce que faut l'espérer quoi, hein, pour tout le monde, Oui. c'est normal, d'accord? On souhaite vraiment que chacun réagisse, quoi, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. C'est tellement anormal de rester endormi alors que l'effet part tout seul, je veux dire. Ben oui. Part tout seul, quoi. Je veux dire, les choses elles partent toutes seules, quoi. Je n'ai pas besoin de dire plus, Oui, quelquefois. c'est sûr. Tu te dis, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui raconte sans arrêt. Tu dis, attends, qu'est-ce que tu fais? Un lavage de cerveau. Je veux pas te faire un lavage de cerveau. C'est sûr. Et j'ai arrêté avec ça. Mais tu sais, tu as beaucoup prophétisé encore ce que j'ai déjà pour les temps à venir. Hein. Ouais, mais C'est encore, ça C'est- ressort encore. ça ressort encore. Ouais, je sais pas comment Dieu va faire, mais Il va faire. Il y a des personnes qui sont prêtes à ça. Dieu m'a montré vraiment des personnes prêtes à ça. Ils attendent ce moment. Et tu vois, il y a eu quelque chose de tellement incroyable qui s'est passé tout à l'heure. J'étais là en train de louer et d'un coup, mais vraiment une douleur, mais profonde, tu vois, pour tous ces gens-là qui pleurent, qui sont désemparés, mais vraiment, tu vois, une souffrance atroce. Le cœur de Dieu, vraiment souffrant en voyant tous ces gens, sauf tourner les yeux au bon endroit. Et Dieu les voit. Il dit, pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne m'invoque pas? Pourquoi? C'est vrai, ça fait de la peine à Dieu, au Père. Oui, il pleure. Ils sont là, ils savent, c'est pas qu'ils savent pas, ils savent. Ils ont la bénédiction à ça. Mais ils ne la veulent pas, de peur de se convertir. Voilà ce qu'il m'a dit le Seigneur. De peur qu'ils ne se convertissent. Tu vois, ce mot-là, de vouloir changer de vie, c'est très dur pour Donner nous. la mourir. liberté, de leur Parce qu'ils ne liberté, veulent pas mourir. Non, mais ils préfèrent Ah oui, mourir là. Ouais. Parce qu'ils aiment leur vie. leur Voilà, liberté. ils aiment leur vie. C'est ça en fait. Ouais. Seigneur, merci. La grâce te soit rendue, toi qui nous permets de nous approcher de toi. Grâce te soit rendue, Père, dans ta bonté, dans ta miséricorde, de partager ce moment, de partager ce pain, Père, que tu nous donnes. Afin que, Seigneur, ça soit une bénédiction, une grâce, et que tu protèges chacun, Jésus. Parce que c'est l'huile de ton esprit qui protège, c'est l'huile de ton esprit qui nous garde, et c'est l'huile de ton esprit qui nous donne le pain de ta parole. Nous voulons simplement, Père, faire table rase, pardonner comme tu pardonnes, aimer comme tu aimes, être compatissant comme tu es compatissant, et rester dans le calme et la confiance, sans nous laisser troubler, tourmenter par quoi que ce soit. Je te loue, Jésus. Je te loue, Seigneur,
du ciel, de la terre, de tout ce que tu as créé, de tout ce que tu as fait, parce que Père, tout est parfait. Tu as tout béni. C'est nous qui avons tout désorganisé. Alors Père, j'implore ta grâce, j'implore ton pardon, j'implore ton esprit, et je dis à ton esprit de souffler sur les vies, afin que chacun revienne de ses mauvaises voies, afin que chacun revienne de ses actes, et tu reviendras de ta colère, parce qu'il n'y a que toi, Père, pour ôter, Père, la chape de plomb qui pèse sur chacun, pour que tu ouvres les écluses sur les familles, sur les villes, sur les pays, sur tous les habitants de la terre. Oh Dieu, merci de partager ce moment avec mes frères, avec mon frère, avec mes sœurs, avec mon épouse. Merci Jésus de nous conforter. Merci Jésus de nous aider, de nous soutenir, et que ton reflet soit sur chacun, afin de bénir, afin de donner, Père, et ordonner en ton nom, qu'il puisse faire ce que tu demandes, Jésus, simplement, et qu'il puisse surtout voir ta gloire, voir ta main sur les vies, et de bénir chacune de nos familles, bénir ceux qui sont absents, garder ceux qui sont absents, et d'être avec chacun, partageant ce pain, ce vin, Père. Nous savons que nous ne voulons pas prendre un jugement sur nous-mêmes, mais bien au contraire, avoir cette coupe de bénédiction pour la déverser. Déverse-toi sur chacun, et déverse sur chacun qui sera au contact de ton peuple, afin qu'il trouve la paix, la bénédiction, en abondance, comme il est écrit, car ta bénédiction ne s'accompagne d'aucun mot, comme d'aucun chagrin. Sois loué par le nom de Jésus, et nous disons Amen, Amen, Amen. Sois loué Jésus, et merci pour ton pain. Amen. Merci Père. Et gloire au Seigneur. Je lève la coupe qui nous couvre, la coupe qui nous garde, la coupe qui nous rallie, la coupe qui fortifie, la coupe qui protège. Oh Jésus, merci pour ton sang qui nous préserve des fléaux. En t'attendant, Jésus, que tu reviennes au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen.